Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je suis au taquet comme toujours parce que je suis très heureuse de vous retrouver pour vous transmettre des messages. Comme vous le savez, pour moi c'est un vrai moment de bonheur et de partage. Merci à vous tous pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos partages. Ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale, les amis. Guidance publique, intemporelle, comme vous le savez. Donc, cette guidance ne peut pas parler à tout le monde. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de recul et de discernement face aux messages qui vont être transmis lors de la guidance. Il est possible que cette guidance vous parle par des petites brides en début, en milieu ou en fin de guidance. Et c'est OK. Il est possible que cette guidance vous parle dans l'intégralité. Et dans ce cas-là, tant mieux si c'est positif. Et il est possible que cette guidance ne vous parle pas du tout. Et c'est OK. Il n'y a pas de problème. Écoutez vos ressentis. Il faut que cette guidance, les messages résonnent en vous, les amis. Ne vous faites pas de mal. On n'est pas là pour ça. Regardez cette guidance comme un moment de détente et surtout, ne soyez pas dans l'attente d'avoir des réponses à vos questions. D'accord? Aujourd'hui, je vous propose une guidance et c'est une guidance qui est sentimentale. On va parler de qui, de quoi? Eh bien, on va parler de votre autre. Qui est cette personne? Eh bien, c'est votre époux ou votre épouse, votre compagnon ou votre compagne, ça peut être votre sex friend, votre petit ami, peu importe le terme que vous employez pour décrire cette personne, mais ça peut aussi être une personne au loin que vous ne connaissez pas très bien ou presque pas du tout. Vous n'êtes pas en relation avec cette personne, mais cette personne, elle vous intrigue, elle vous intéresse, elle vous émoustille, elle vous met des petits papillons dans le ventre. Vous aimeriez bien découvrir cette personne. Voilà qui est votre autre. Dans un premier temps, on va aller voir comment va cette personne, quel est son état émotionnel. Et ensuite, eh bien, nous irons découvrir son quotidien et sa vie sentimentale au travers des messages que l'on voudra bien nous faire passer. D'accord? Donc, c'est parti. On va démarrer avec l'oracle des émotions. On va aller voir comment va cette personne. En tout cas, j'espère que votre autre va bien. J'espère que vous aussi, que cette phase lunaire se passe pas trop mal, plutôt bien. C'est toujours un peu compliqué. Allez, on y va les amis. Comment va cette personne? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance juste pour vous? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance juste pour vous? Pourquoi juste pour vous? Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Voilà. Ici, on nous parle de dégoût et on nous parle d'amusement. Juste pour vous donner des informations uniquement pour vous, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui m'a pris de vous dire ça. Allez, quel est l'état émotionnel de cette personne, s'il vous plaît? Quel est l'état émotionnel? Merci. Allez, on a de la timidité et de la fierté. Bon, on a quelqu'un qui n'est pas très... C'est bizarre, c'est très ambigu, donc je pense que les messages s'adressent à des personnes un peu différentes. On a quelqu'un qui, d'un côté, a un sentiment... il y a des choses, en fait, qui répugnent véritablement cette personne. Hein. Votre autre est écœuré par l'attitude de certaines personnes, mais ça peut être aussi lui ou elle qui n'est pas si fier de lui que ça. Mais parallèlement à ça, on vous dit que votre autre est quand même fier
certaines choses. Donc là, on a une certaine instabilité par rapport, on parle pas on parle pas des mêmes choses, hein, forcément. Moi, je pense que ici, on est écœuré par l'entourage. Voilà. J'entends le mot malversation, donc ça vous parlera peut-être ou pas, mais peut-être que votre autre aurait subi des malversations de ses associés, de ses collaborateurs, je ne sais pas, de sa famille, je ne sais pas, mais moi j'entends ce mot-là. Et puis parallèlement à ça, bon, ben, on a quelqu'un qui fait de belles choses et puis qui a un ego quand même assez important. Parce qu'on a quelqu'un qui est quand même assez fier de lui ou d'elle, hein. Donc, bon, bah, c'est OK, hein, voilà, il y a pas de souci. On a quelqu'un qui va bien, hein. Là, actuellement, on a quelqu'un qui sort, qui s'amuse, qui a des moments de bonheur, de festivité. Donc, bon, tout va bien. Et puis, on a aussi, voilà, on vous dit, hein, voilà, bon, une certaine réserve par rapport à certains domaines, à certains sujets où on n'exprime pas forcément tout, où on n'ose pas certaines choses, hein. Mais on a quelqu'un qui, bon, visiblement, est pas au fond du trou. On a quelqu'un qui va bien. Voilà, clairement, hein. Bon, à part un petit problème d'écœurement, mais bon, sinon, il n'y a rien de bien méchant. Donc, bon, rien d'alarmant, les amis. Voilà. On va aller voir la suite avec l'oracle Garance de Géraldine Garance. C'est un oracle familial qui a été illustré par son fils, Matt B. Allez, on va aller voir ce que l'on peut vous dire par rapport au quotidien de votre autre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance spéciale, votre autre? Que vit cette personne, s'il vous plaît? On nous parle d'instabilité. On nous parle de voyage. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît? Merci. On nous parle de la maison, des ancêtres et de la foule. On a quelqu'un qui est en conflit permanent entre le cœur et la raison, la passion professionnelle et l'argent. Un jour c'est oui, le lendemain c'est non. On a quelqu'un qui est dans le doute, hein, qui est dans le doute, qui hésite, qui voudrait se lancer, mais on n'ose pas. C'est un peu compliqué. On a quelqu'un qui... Moi, ce qui me vient là, c'est on a quelqu'un qui a envie de bouger, hein, qui a envie de bouger, qui a envie de s'aérer, qui a besoin de s'éclaircir les idées, qui a besoin d'aller voir ailleurs si j'y suis, si l'herbe elle est plus verte. On a quelqu'un qui a besoin de respirer, qui a besoin de souffle, qui a besoin de, j'ai envie de dire, de soleil, de plage, de palmier, voilà, ouais, de respirer, quoi, d'oxygène. On a quelqu'un qui a besoin d'oxygène. On a quelqu'un qui a un quotidien qui est pas, alors qui est pas tip top, hein. Ouais. On a quelqu'un qui a un quotidien qui est pas tip top parce que son passé le rattrape. Donc dans sa vie quotidienne, votre autre c'est un peu métro boulot dodo, mais dans son cœur et dans sa tête, il y a des blessures à guérir. Alors si ça ne concernait que votre autre, bon, ce serait ok, c'est pas le souci. Sauf que dans la situation qui préoccupe votre autre, il y a du monde. La famille, les amis. Moi, j'entends du jugement, j'entends des critiques, j'entends
beaucoup de choses négatives à l'encontre de votre autre. Votre autre fait profil bas, mais votre autre est particulièrement touché par une situation qui l'a totalement dépassé, complètement. Il ou elle a été totalement dépassé par une situation. Alors, je ne sais pas ce que c'est, on va nous le dire peut-être hein, ou pas, mais c'est comme si votre autre traînait un boulet avec lui ou avec elle. Je ne sais pas si je suis très claire. C'est ce que je ressens, moi. On a quelqu'un qui fait face, qui est digne, mais une fois qu'on retire le vernis, comme si c'est comme si on avait des faux ongles, mais une fois qu'on les retire, tous les ongles sont cassés, abîmés, brisés. Je ne sais pas si cette image va vous parler, mais moi, c'est ce que je ressens. Bon, comme si on avait quelqu'un de brisé. Ici, on vous parle de la lune. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance spéciale, votre autre, s'il vous plaît. On vous parle du polyamour. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? Merci. On vous parle de la guérison. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Merci. Et on vous parle du travail. On a quelqu'un qui, par le passé, avait... c'est pas une vie mouvementée, mais c'est quelqu'un qui avait besoin de séduire. C'est quelqu'un qui avait besoin d'être aimé. C'est quelqu'un qui pouvait avoir effectivement plusieurs relations en même temps, plusieurs compagnons ou compagnes. C'est quelqu'un qui... suite à un événement, je ne sais pas en fait ce que c'est, mais il y a eu un chamboulement dans sa vie complet. Hein. Et cette personne a arrêté de papillonner dans tous les sens. Hein. On vous dit, ça y est, stop, c'est fini. Cette personne, elle est, comme on dit vulgairement, elle est rangée des voitures. Cette personne, elle a évité en fait de reproduire les schémas du passé. On a analysé les choses, on a fait un gros travail sur soi. Certainement qu'on a dû essayer de cicatriser, de guérir les blessures d'abandon, de rejet, d'humiliation, de trahison. Pardon pour les reflets, que sais-je encore. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui a changé du tout au tout. On me dit, par le passé, c'était la valse. Bon, pardon pour l'expression, hein, c'est pas très joli, mais bon, voilà. Là, aujourd'hui, bon, bah, c'est stop. Voilà. On ne papillonne plus, on est fidèle. Voilà, on est fidèle. Peut-être aussi un besoin de stabilité sentimentale, peut-être aussi la peur hein, de se dire bah, si je suis avec quelqu'un et si je papillonne, si cette personne la prend, je vais me retrouver tout seul ou toute seule. Ou... En tout cas, il y a une vraie prise de conscience chez votre autre. Voilà. C'est positif. C'est bien, c'est positif, votre autre a compris certaines choses. Guérir de ses blessures, c'est quand même pas évident. Hein.
Faut pas jeter la pierre dans la mesure où faut prendre son courage à deux mains, hein, aller fouiller dans le sac des émotions, les sortir une par une, hein, les analyser, les nettoyer, les épurer, etc., les mettre à la poubelle. C'est difficile, c'est douloureux et c'est long. Et il y a une vraie prise de conscience par rapport à ça. Donc moi, j'ai envie de dire, félicitations à cette personne qui a fait ce travail euh, qui, qui est difficile vraiment, hein. Voilà, humainement, c'est pas simple, hein. Et déjà, c'est très bien que cette personne, elle ait compris qu'il y avait des blessures à guérir, parce que c'est pas toujours évident, hein. Parfois, c'est totalement inconscient. On agit de manière inconsciente, sans savoir pour quelle raison. On est attiré par les mêmes personnes ou les mêmes situations. On ne sait pas toujours pourquoi, mais euh, il s'avère que voilà. Ici, on vous parle de la trahison. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît, quels sont les messages pour cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? Merci. Là, on vous dit qu'en fait, là, votre autre a pris cher, quoi. Voilà. Et là, on vous parle de l'automne, mais l'automne, c'est une saison, c'est une période aussi de 3 mois, mais c'est aussi un moment où on se déleste de tout ce qui ne nous convient pas. Et là, votre autre, on a pris cher parce qu'on a eu des coups de couteau dans le dos, hein, et on a fait le ménage dans sa vie. Alors, on a fait le ménage dans son entourage, mais aussi dans sa tête, dans sa vie, d'où peut-être la guérison de ses blessures, parce que votre autre a peut-être compris certaines choses. Et c'est tant mieux. Tant mieux. Là, pour moi, il y a eu un grand ménage de fait. Vraiment. Alors, vous allez me dire, oui, mais l'automne, c'est bientôt, c'est dans quelques jours. Oui, ça peut être aussi demain que votre hôte va faire du ménage. Mais pour moi, c'est en train de se faire déjà, hein. C'est pas l'automne, octobre, novembre, décembre. Non. C'est en ce moment. Moi, je ressens les choses comme ça. Voilà. Après, je dis ça, je dis rien, mais pour moi, c'est suite à cette trahison, votre autre a fait le ménage dans sa vie. Donc, ça peut être là, mais ça peut être il y a un mois, tout simplement. D'accord? Voilà, les amis. Allez, on va aller voir côté sentimental ce que l'on peut nous dire, ce que vit votre autre, quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Pour ce faire, on va utiliser le Line of Love. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? Merci. Ici, on vous parle d'un homme ou d'une polarité masculine plus importante qu'une polarité féminine. On vous parle d'enfants et de solitude. Alors moi, ce que j'entends là, c'est qu'on a quelqu'un qui a un ou plusieurs enfants, mais en fait, ce contact lui manque énormément. Alors peut-être que cet enfant, peut-être qu'ils sont en garde alternée, peut-être que cet enfant fait ses études au loin, peut-être que cet enfant vit à l'étranger ou à l'autre bout de la France, que sais-je encore, ou hein, voilà. Mais en tout cas, il y a un manque affectif pour votre autre vis-à-vis de ses progénitures ou de sa progéniture. Voilà, il y a un manque. Alors cette relation, elle est importante. Cet enfant ou ces enfants sont, j'ai envie de dire, la prunelle de ses yeux. Votre autre agit à ce que
euh, l'enfant ou les enfants soient fiers de lui ou d'elle. Et le, le compagnon ou la compagne de votre autre passera toujours au second plan. Voilà. Les enfants, c'est sacré, c'est la priorité. Tout le reste n'a pas Dieu pour votre autre, hein. Donc sachez-le, c'est quelque chose de primordial, hein. D'ailleurs, votre autre a besoin hein, de ce contact et de cette relation pardon, pour son équilibre. Euh, Peut-être que votre autre, tout simplement, ne voit pas aussi souvent que cette personne le souhaiterait, ses enfants, hein. Ça peut être simplement ça. Ou peut-être qu'ils sont fâchés, ou que sais-je encore, mais en tout cas, il y a un manque affectif. Ça, c'est une certitude. On nous parle du négatif, de confusion, avec une polarité féminine plus importante qu'une polarité masculine. Bon, moi j'ai envie de dire que là en ce moment, comment vous dire là c'est le bazar. Ouais, là c'est, ça va pas. Clairement, ça va pas. On réfléchit, on se pose des questions. J'arrête, je recommence, je continue, je m'investis dans la relation, je m'investis pas, qu'est-ce que je fais? Ouh là là, c'est une cocotte minute, hein. On a une cocotte minute là où toutes les idées passent dans tous les sens, hein. C'est comme si on voyait des étoiles filantes, hein. Les idées, vous. Voilà. C'est pas les idées, c'est les pensées, pardon. C'est violent, hein. Voilà. Moi, j'ai quelqu'un qui, donc, bien sûr, par rapport à une certaine personne, hein. Donc, que ce soit un homme ou une femme, hein, mais là, c'est une polarité féminine plus importante qu'une polarité masculine. En tout cas, votre autre n'est pas bien. Voilà, ça, qu'on se le dise. Là, on est dans une situation, c'est le flou absolu. Il n'y a pas vraiment d'épanouissement personnel, il y a pas de festivité, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de sérénité, il n'y a rien. Rien, que dalle. Que dalle. Voilà. On a quelqu'un qui en a ras la casquette, malgré tous les efforts que cette personne peut faire, malgré le fait de rentrer dans le droit chemin, malgré le fait de faire ceci, de faire cela, de faire des compromis, de négocier, d'essayer de faire plaisir, etc. Rien ne se passe. C'est terrible. Pour votre autre, là, c'est terrible. Donc à un moment donné, votre autre va être obligé de prendre des décisions. Alors, soit je reste et effectivement, il va falloir que je passe outre tous les côtés négatifs et toutes ces déconvenues, ou je vais voguer vers d'autres horizons, hein. Clairement, c'est ça, hein. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale? On vous parle de peur, on vous parle du charnel, moi là le message que j'entends là, c'est que votre autre ne supporte pas la solitude. Impossible. C'est quelqu'un qui ne peut pas vivre seul. C'est quelqu'un qui a besoin de rentrer à la maison et d'avoir du monde, de vivre avec quelqu'un. Même si ça ne convient pas, même si la personne en face, elle est bougon, même si, votre autre a un problème de dépendance affective. Ouais. Donc, le quotidien, c'est pas le top, pour résumer.
On se pose beaucoup de questions. On n'est pas si heureux ou heureuse que ça. Voilà. Il y a juste un truc où, bon, de ce côté-là, côté charnel, bon, j'ai envie de dire, ça se passe. Voilà. Mais c'est pas l'éclate. Voilà. C'est pas l'éclate du tout. C'est... Et même parfois, c'est compliqué. Parce que pour votre autre, il n'y a pas que ça, en fait. Même si par le passé, votre autre était une personne, était un séducteur ou une séductrice, le charnel n'était pas ou n'est pas sa priorité. D'accord? C'est pas ça le truc. C'est de ne pas être seul, d'être en bonne compagnie, de passer des moments agréables. Et là, bah, moi j'ai envie de vous dire que c'est pas vraiment le cas. Hein. Alors vous allez me dire, ouais, bah, c'est pas très positif. Bah, je peux pas vous dire le contraire. Hein. Je vais pas vous dire que c'est la fête. Hein. C'est pas possible. Hein. Moi je mens pas. Hein. Ici on vous parle de joie et de communication. Bah oui. Donc voilà. On vous dit que bon, le seul moment où ça peut être un moment agréable, eh ben, c'est ce moment-là. Voilà. Mais sinon, bon. Et j'ai envie de dire, quand ça se passe. Voilà. C'est pas une évidence, hein. Voilà, pour tous, hein. Ouais. Mais votre autre, son gros problème, hein, c'est ça, hein. Ça revient sans arrêt. Votre autre a peur, a une peur viscérale d'être seul. Voilà. C'est ça son problème. Allez, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre avec les âmes amoureuses. Ouais, votre autre, la solitude, c'est pas son truc du tout. Hein. Supporte pas. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? On a quelqu'un, pour moi, on a quelqu'un qui a vraiment beaucoup de blessures à guérir. C'est quelqu'un qui a besoin de quelqu'un de ferme, mais en même temps d'une main de fer dans un gant de velours. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quelqu'un qui soit tendre, quelqu'un qui soit câlin, quelqu'un qui soit peut-être un peu tactile, quelqu'un qui soit gentil, quelqu'un qui soit maternant aussi. Bon, votre autre n'a rien à dire. On ne veut rien nous dire de plus. S'il vous plaît. Bon. Elle a eu du mal à venir, hein. Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire ni dans quelle direction emprunter. Qui croire? Que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience que notre lien est notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre.
Voilà les amis, eh bien vous l'avez compris, cette guidance se termine. Pour ma part, eh bien je vous souhaite le meilleur, beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Surtout, surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.